Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices à faire en temps réel, des exercices qui sont tirés de mon livre Plus jamais malade, plus spécifiquement du chapitre sur le stress et l'anxiété. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir très bien faire les exercices et suivre tout à fait normalement. Mise en garde, aucun exercice ne doit déclencher un inconfort ou de la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour vous proposer de prochaines vidéos. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire une contribution directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup d'informations aussi dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.